Élevons nos voix et même nos mains, pourquoi pas. Lui dire merci. Parlons au Seigneur. Je vais te dire merci. Merci pour ce moment bénéfique, oh Dieu. Merci de tout cœur. Merci pour ton amour éternel, oh Dieu. Merci éternel, oh Dieu. Oh, I was dancing in the dark when I saw your open eyes. Le ciel est en rose, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Natatoli monene na yo katinanga. Natatoli Sabena Momo. Hey Yahweh. Oh Jésus. Seigneur, je te laisse entre tes saintes mains ce moment, Père de gloire. Sala, Seigneur Jésus. L'Obana place normale. Je me laisse entre tes saintes mains comme un simple esprit, mon Père de gloire, pour apporter la bonne nouvelle, pour apporter la vie à tout un chacun de nous. Et c'est ça, là, Seigneur Jésus, là pourquoi les loups. Utilise-moi, Seigneur Jésus, et que ton Esprit Saint puisse toucher tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus, merci. Merci, Père éternel. Oh Jésus, merci. Merci, Seigneur Jésus. Salut la présence de cette solution. On est là, on n'est pas dans une rue, on n'est pas dans la maison de quelqu'un, mais on est là et on est bien. Je vous salue tous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la sœur Esther Gambela. Je fais partie du groupe de audiovisuel conduit par le dirigeant Goffer. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous apporter la bonne nouvelle. Car je fais partie de l'école du Seigneur. Je suis l'épouse du prédicateur Jérémy Gambela. J'ai 2 filles et Dieu m'a fait grâce aussi d'avoir de beaux fils et une belle fille.
Par la grâce de Dieu, nous allons continuer le thème de la joie. Nous savons tous, les prédicateurs nous ont expliqué qu'est-ce qui est la joie. La joie, c'est un état de satisfaction lié à une cause particulière. C'est-à-dire, j'ai besoin de quelque chose et le Seigneur m'a exaucé. Cela donne en moi la joie. On a besoin d'un travail, on nous embauche et cela nous donne la joie. Mais le prédicateur Samuel, par exemple, il nous a expliqué que la joie ne doit pas être une joie éphémère. C'est-à-dire, nous avons besoin d'une source afin que la joie puisse continuer. Et bien aimé, veuillez m'excuser s'il y a des mots en italien qui sortent, parce que c'est ma langue maternelle. Alléluia. La joie a besoin d'une source. Et notre source, c'est le Seigneur. Dans le Seigneur, nous avons tout et nous pouvons tout. Mais mes bien-aimés, pour vivre la joie du Seigneur, nous devons sortir de la distraction. C'est là, c'est le prédicateur Thomas qui nous a interpellés. La distraction est dans ce monde. Nous vivons dans un monde qui est très, très dangereux. Mais bien aimé, dans le temps de la loi, lorsque nous péchons, le Seigneur agissait directement. Mais là, on est confondu parce que le Seigneur nous laisse du temps. Le Seigneur est là. Il voit tout. Il entend tout. Mais il nous laisse le temps. Vous avez gauche, droite. Vous avez la vie et la mort. Mais bien aimé, cherchons premièrement le royaume de cieux et tout nous sera donné par-dessus. Lorsque nous sommes dans la distraction, le Seigneur nous met des épreuves devant nous. Nous avons des obstacles. Voyons voir, on avait une salle et maintenant on se retrouve ici. Ce n'est pas une chute, non, mes bien-aimés. C'est on recule pour aller encore plus loin. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans notre vie et dans notre assemblée. Mais bien aimé, ce monde est atteint plein de distractions. Nous avons le téléphone, nous avons la télé, nous avons toutes sortes de choses qui nous éloignent de la face de Dieu. Or que le Seigneur veut que nous nous approchions dans sa présence pour vivre réellement ce qu'il appelle la joie. Amen. Mais bien aimé, la joie n'est pas seulement ce que nous attendons du Seigneur, ce que nous cherchons dans le Seigneur. Non, la joie c'est aussi une grâce. Le Seigneur nous fait grâce d'avoir le souffle de vie et de venir ici pour écouter sa parole. Amen. Le Seigneur fait grâce à ta famille d'avoir une bonne santé et tu n'as pas entendu, tu n'as pas reçu de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Mais bien aimé, le temps est vraiment proche. Le Seigneur revient bientôt et il nous appelle, nous interpelle de toute façon à chercher sa face, à demeurer dans sa présence pour ne pas louper notre bonheur, pour ne pas louper la joie. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais vous parler d'un sous-thème. Le Seigneur m'a donné cette inspiration, le brisement pour atteindre la joie. Amen. Veuillez répéter avec moi, le brisement pour atteindre la joie. Le brisement pour atteindre la joie. En italien, on dit infrangere se stessi per attendere la gioia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, qu'est-ce qui est le brisement? Le brisement, selon Larousse, c'est une action de briser. C'est briser, être brisé. Par exemple, j'étais avec quelqu'un et cette personne m'a laissé, m'a abandonné. Cela brise nos cœurs. J'avais foi, on peut dire, j'ai donné toute ma confiance à quelqu'un. Et cette personne est partie derrière mon dos à parler de moi. Cela me brise le cœur. Amen. Mais je voudrais vous parler de le brisement en tant que chrétien. Le brisement en tant que chrétien, c'est renoncer en soi, abandonner notre pensée et laisser le Seigneur agir dans nos pensées. Mais bien aimé, lorsque nous réfléchissons trop, nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous interpeller, peut nous souffler quelque chose. Mais lorsque nous ne sommes pas concentrés, le Saint-Esprit dit, ah, il n'est pas prêt, il ne m'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin de laisser la place à Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de pouvoir aller de l'avant selon ses directives. Amen. Mais mes bien-aimés, le brisement, c'est toute une vie. Toute une vie. Depuis que nous sommes nés, nous affrontons des obstacles et des problèmes qui nous brisent au fur et à mesure. Amen. Lorsque vous regardez vos vies maintenant, lorsque aussi je regarde ma vie maintenant, je n'étais pas comme ça il y a 2 ans. Amen. Je n'étais pas comme ça il y a 3 ans, 4 ans.
au fur et à mesure que nous grandissons, que nous avons un parcours avec le Seigneur nous brise. Souvent, nous n'avons pas besoin de chasser des démons ou dire que non, non, c'est pas ça. Le Seigneur nous met des épreuves pour qu'il voie si nous grandissons réellement, si nous avons la capacité d'atteindre la bénédiction qui est devant nous. Amen. Mais bien aimés, pour cela, nous avons aussi besoin du fruit de l'esprit. Amen. Et c'est très important. Devant une situation, au jour d'aujourd'hui, je pourrais dire que non, le Seigneur m'a donné une certaine maîtrise. Parce qu'il y a quelques années, j'allais même taper quelqu'un. Même un homme, je peux le taper. Mais le Seigneur a fait grâce. Il m'a donné la paix. Alléluia. La maîtrise de soi au fur et à mesure. Ce n'est pas encore fini, le travail est long. Amen. Mais les fruits de l'esprit, c'est très important pour pouvoir être brisé et continuer devant le schéma du Seigneur. Lorsque nous manquons un seul de ces fruits, nous pouvons tout louper. Nous pouvons louper notre bénédiction. Nous pouvons louper aussi l'enlèvement. Mes chers frères, j'ai regardé le film l'instant d'après et j'étais vraiment effrayée. Je me suis dit non, peut-être moi je vais rester. On a regardé ça avec mon mari depuis minuit. On a continué toute la nuit. On était vraiment donc attentifs. Personne ne parlait. Mais bien aimé, l'enlèvement est vrai et des proches. Lorsque nous disons que nous devons rentrer dans la présence du Seigneur, c'est pour non pas seulement pour vivre la joie et obtenir ce que nous désirons, mais aussi pour ne pas louper ce moment. Parce que c'est un instant, un clin d'œil. Veuillons lire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un homme et aussi son entourage. Pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pas seulement dans sa vie, mais aussi dans quelqu'un qui était très important. Peut-être on le néglige dans la parole, mais il était très important pour sa vie. Exode 2, versets 1 à 6. Amen, amen. Amen. Exode chapitre 2, du 1er au 6e verset, il est écrit: un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils, elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Amen. Hein? Amen. Je voudrais vous expliquer quelque chose, peut-être d'autres gens ne se rappellent pas. C'était une époque là où le pharaon avait ordonné la mort de tout enfant mâle qui était hébreu. Oui. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jaune qu'elle prit enduit de bitume et de pois. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Amen. Hein? Amen. Regardez un peu le cœur de cette mère. Moi, par exemple, je n'arriverai pas. Amen. Je n'arriverai pas. Cacher son enfant pendant 3 mois, ça va, à la maison. Personne ne sait, personne n'entend. On fait sorte que non, de cacher. Mais lorsque elle a eu cette conviction de déposer son enfant dans cette caisse et le laisser aller, et bien aimé, c'est une épreuve. Amen. C'est vraiment une épreuve. La douleur, l'angoisse, parce qu'après 5 minutes, tu pouvais être mort. Mais elle a eu cette foi et ce courage de le faire. Oui. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce que lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes personnes qui avaient ordonné la mort de cet enfant, ils l'ont élevé. Amen. Ça m'interpelle quelque chose. Les mêmes personnes qui sont à côté de nous, pour nous dire que non, Esther, tu ne pourras pas, tu n'arriveras pas à prêcher. Hein? Non, tu n'arriveras pas.
Et prépare-toi encore, donc tu vas prêcher même dans un mois. C'est les mêmes personnes que non, quand tu vas terminer de prêcher, vont venir te dire, ah oui, il fallait prêcher, C'était bien. Amen. Jésus. Dans notre vie, nous avons des personnes qui peuvent nous décourager et encourager. Amen. Nous avons le choix de écouter celui qui nous encourage ou celui qui nous décourage. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que quand tu as les désirs de faire quelque chose et que tu es rassuré, ce n'est pas par ta volonté, mais c'est le Saint-Esprit qui te donne cette assurance. La première de nos pensées, c'est celle que le Seigneur nous a interpellée. Vas-y, fais-le. Vas-y, fais comme ça. Mais lorsque tu te laisses encore réfléchir, tu dis non, là c'est la chair qui prend place. Mais bien aimé, cet enfant a été retrouvé par les mêmes personnes qui voulaient sa mort. Oui, nous lisons le verset 6. Elle ouvrit, elle vit l'enfant. C'est un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié. Elle dit, c'est un enfant de Hébreux. Alléluia. Amen. Comment elle a su que c'était un enfant d'Hébreu? Mais bien aimé, quand nous naissons, nous avons une marque. C'est la marque de Dieu. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous tous, nous sommes des appelés à le servir. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a un objectif dans ce monde. Mais bien aimé, comment elle a su que c'était un enfant d'Hébreu? Parce qu'il était circoncis. Alléluia. Nous devons être circoncis spirituellement. C'est-à-dire être réellement des enfants de Dieu. Avoir l'identité des enfants de Dieu. Lorsque nous marchons, même ici à Saint-Denis, ils vont savoir que tu marches avec quelqu'un. Et nous ne pouvons pas t'atteindre. Nous ne pouvons pas te toucher. Nous ne pouvons pas toucher ta maison, tes enfants, ton mari et ta femme. Parce qu'il y a une marque. Lorsque le diable vient et regarde, ah, il est circoncis. Et c'est pour cela qu'il ne nous touche pas. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que c'est important. La fille, elle avait vu que non, cet enfant est hébreu parce qu'il a vu la circoncision. Mais bien aimé, Moïse, nous connaissons tous son histoire. Il a été choisi. Même en étant dans la maison du pharaon, il y avait quelque chose qui le dérangeait. Il savait qu'il n'appartenait pas à ce monde. Mais bien aimé, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Amen. Il savait qu'il n'appartenait pas à la maison du pharaon. Et c'est pour cela, nous connaissons tous l'histoire. Il s'est dit non, je ne peux pas être ici, je dois m'en aller. Ce n'était pas seulement la peur du fait qu'il avait tué un Égyptien. Non, mais c'était la volonté de Dieu. Il avait tracé un chemin pour lui et il devait passer par ce chemin. Lorsque le Seigneur nous met un chemin devant nous, nous devons aller. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons rencontrer devant. Nous ne savons pas quelle est la situation que nous allons affronter. Mais nous devons aller en ayant la foi que lui, c'est le créateur de toutes choses. Lui, c'est le maître de temps et circonstances. Voilà pourquoi Moïse, il est parti. Moïse, il avait une mission, celle de libérer le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Il était choisi. Voilà pourquoi sa mère aussi, il avait la conviction que non, je mets mon enfant. En le faisant, je suis sûr qu'elle était convaincue que non, il vivra. Amen. Très bien. Quelle conviction. Elle était convaincue que non, mon enfant vivra, mon enfant verra le Seigneur, mon enfant sera un homme, deviendra un homme. Mais bien aimé Moïse, au fur et à mesure, nous savons tous, il avait cette problématique qui est le bégayement. En italien, on dit balbettare. Mais bien aimé, quelqu'un qui est choisi pour apporter la bonne nouvelle, quelqu'un qui est établi, mais il a un problème. C'est Seigneur. Amen. Le Seigneur lui a placé quelqu'un. Mais bien aimé, nous ne devons pas négliger les personnes qui sont à côté de nous.
Tu vois la personne, il est sans papier, il n'a rien, je ne sais pas, il n'a pas continué ses études. Non, tu ne sais pas pourquoi tu marches avec cette personne. Amen. Moïse, il avait ce problème. Il était appelé, il était loin, mais il n'arrivait pas à s'exprimer. Et la bouche, c'était qui? C'était son frère, Aaron. Amen. Mais bien aimé, la personne que tu négliges, peut-être c'est elle qui va t'aider pour atteindre quelque chose. Amen. Par le soutien, par la prière, Amen. par les conseils. Il y a des païens qui donnent des bons conseils. Tu penses que non, vraiment, c'est quelqu'un qui est dans le Seigneur. Or que non. En fait, ce n'est pas ses pensées, mais c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Amen. Car nous sommes tous des créateurs et des créatures du Créateur. Amen. Aaron, il était là pour parler à la place de Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons tous l'histoire, je ne suis pas là pour lire tout. Moïse, en étant quelqu'un dans la nature humaine, lorsque nous avons un problème et que nous avons ce problème de bégayer, nous devenons automatiquement des personnes colériques. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à t'exprimer et c'est là tes nerfs. Parce que tu veux dire quelque chose directement à la personne, mais tu n'arrives pas. Et tu es là, tu es là. C'est souvent qu'ils font ça avec le pied, parce qu'ils sont énervés. Mais la personne qui était colérique a été choisie pour libérer le peuple de Dieu. Amen. C'est pour ça que je te dis, ne fais pas semblant que non. Oui, même si je suis dans le Seigneur m'a choisi, mais bon, c'est pas grave, même Moïse avait vu Canaan dans les visions, mais il n'est pas rentré. Non, le Seigneur te donne cette situation, cette épreuve, cette charge pour pouvoir te briser. Amen. Briser la colère, briser toutes sortes de négativités, toutes sortes de caractères négatifs qui nous empêchent d'aller loin avec le Seigneur. Mais bien aimés, pour atteindre la joie, nous avons vraiment besoin du brisement. Nous ne pouvons pas atteindre quelque chose sans être brisé. Les brisements dans la vie d'un chrétien est très, très important. Le Seigneur fait grâce jour après jour que nous puissions vivre et avoir des expériences qui nous fait mûrs, qui nous rend forts. Voyons voir cette épreuve, mes bien-aimés. C'est quelque chose pour louer le Seigneur. J'étais un peu triste, je me suis dit, dès que je suis arrivé ici, on était à Aulnay. Aulnay, on est parti à Pantin. Pantin, on a fait Rissorangis. Rissorangis, on a fait Viry-Châtillon. Viry-Châtillon, on a fait Villeneuve-la-Garenne. Moi, j'ai dit, Seigneur. Donc, toute l'île de France est pour nous. C'est quelque chose d'important. Ce n'est pas négatif. On est en train de circuler et de gagner des âmes. Ne voyez pas comme ça, on sera beaucoup. On sera beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le Seigneur est grand. Nous sommes ici, j'ai compris que le Seigneur nous a envoyés dans une mission. Nous sommes à Saint-Denis. Saint-Denis, c'est là où vraiment il y a toute la population de la France. À Saint-Denis, nous pouvons rencontrer beaucoup de gens, nous pouvons parler, évangéliser à la gare, évangéliser partout. Vraiment, nous sommes ici, non parce que juste pour un attendant, non, c'est une mission. Amen. On était peut-être un peu loin, les gens ne pouvaient pas venir, mais lorsque nous allons dire communiquer l'adresse, nous allons faire comprendre aux gens que non, on est proche, venez, le Seigneur va agir. Amen. Mais bien aimé, être brisé, c'est quelque chose de tous les jours, même dans le travail, dans nos études. Nous pouvons rencontrer un prof qui vraiment nous fait monter la colère en nous. Mais cela ne nous empêche pas que notre objectif est atteindre le diplôme. Amen. Cette personne ne peut pas s'imposer, s'intercaler pour que tu atteignes ton diplôme. Amen. C'est-à-dire le diable, lorsqu'il vient, il tente. Il tente et il tente. Si tu es ferme, il passe. Amen. Mais s'il tente et qu'il voit qu'il y a une porte quelque part,
il essaie de rentrer. Même par la fenêtre, il peut rentrer. Le diable est là pour nous accuser. C'est-à-dire, je fais quelque chose, j'ai insulté peut-être mon enfant. La fille qui est dans le béa, vas-y. Le diable vient quand tu pries. Ah mais c'est toi qui as insulté. C'est toi qui as fait ceci le matin. Mais bien aimé, lorsque le Seigneur a un projet avec nous, peu importe la situation, peu importe notre façon d'être, nous allons changer. Olinga, olingate, tu vas changer. Tu vas changer. Parce que tu as une mission avec lui. Moïse, tous les enfants des Hébreux, ils étaient morts. Sa mère a pu le conserver dans la maison. Bien aimé, comment vous pouvez conserver un enfant de bas âge? Avance. Un enfant qui pleure, un enfant qui crie, qui peut pleurer même toute la nuit. Comment tu peux conserver ça? Je suis sûre que non, il y avait des voisins qui entendaient. Il y avait des Égyptiens qui pouvaient passer et écouter le son de sa voix. Mais le Seigneur a rendu sourd tout le monde. Le Seigneur a rendu sourd tout le monde parce que il y a même dans les camps de Hébreux, il y avait des Égyptiens qui devaient faire leur travail, regarder, surveiller, la surveillance. Amen. Mais personne n'a entendu. Personne n'a entendu les pleurs de cet enfant. Jusqu'à quand la mère a décidé non, de le laisser aller parce que c'était trop. Peut-être l'enfant, en grandissant, il faisait trop de bruit. Amen. Ou qu'il y avait des Égyptiens qui ne savaient pas qu'elle avait enfanté. Dans l'océan, il y a des poissons. Amen. Il y a tout ce que nous pouvons savoir, nous connaissons. Il pouvait se noyer, mais le Seigneur l'a gardé. Amen. Et lorsque la femme a regardé que c'était un Hébreu, elle pouvait donner l'ordre qu'on le tue. Mais le Saint-Esprit peut toucher le cœur de tes ennemis. Amen. La même personne qui avait décidé la nuit de te faire du mal, lorsqu'elle te voit le matin, elle dit, ah non, non, elle m'a donné le bonjour avec un grand sourire, je ne le ferai pas du mal. C'est pour ça aussi, frère Patrice, il a dit bonjour. Amen. Il faut dire bonjour. Amen. Moi souvent je le fais, après il y a des gens qui ne répondent pas, mais je le fais. Amen. C'est pour cela que le diable et l'ennemi, il tremble, il a peur. C'est notre attitude, notre façon d'être. Le Seigneur est là. Le Seigneur est dans nos vies. Il y a le présentement, il voit que cette personne, il y a quelques mois, il réagissait autrement. Maintenant, il réagit avec maîtrise. Il y a de la colère, mais il fait en sorte que non, ça ne se voit pas, ça ne se dévoile pas. Le diable a peur de cela. Car ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il voit quelque chose comme ça, il dit que non, il est vraiment soutenu. Amen. Parce que quand nous sommes loin de la face de Dieu, le Saint-Esprit est là, mais il nous regarde, il nous accompagne peut-être au pas. Mais bien aimé, je voudrais donner juste un petit témoignage. Amen. Cela m'a fait comprendre comment le Saint-Esprit agit dans nos vies et comment nous marchons avec lui. Amen. En grandissant, en entrant à la fac, j'avais 18 ans, 19 ans. À la fac, j'étais là-bas dans les zones, donc j'étais loin de mes parents, j'étais à quelques kilomètres. Et le week-end, mon père me disait, ouais, prépare-toi, il faut que tu interprètes le dimanche, donc rentre à la maison. Moi je disais, ah non, j'ai des examens, j'ai des épreuves, des trucs comme ça. Or que c'était faux. Le vendredi soir, on s'est préparé, on partait en boîte. Le samedi, en boîte. Il y avait des boîtes aussi les dimanches. On partait en boîte. Et le lundi, je rentrais à la fac avec les lunettes noires. J'étais tellement fatiguée, mais j'étais toujours au cours. Un jour, je dormais à l'internat. Et je me suis vue rentrer dans la boîte. Mais c'était comme si j'étais en double. J'étais en double, je rentre dans la boîte. Mais il n'y avait que moi qui rentrais et mon double est resté à la porte. Moi, j'ai dit, oh, mais rentre, viens avec moi. Non, moi, je ne peux pas rentrer ici, je t'attends dehors. C'est là que j'ai compris que non, lorsque nous partons dans quelques places qui ne glorifient pas le Seigneur, lorsque nous marchons avec des mauvaises pensées, avec des démons, le Seigneur peut être là, mais il nous laisse aussi
il nous laisse avancer, il regarde qu'est-ce que nous faisons. Lorsque j'étais sorti de cette boîte, je rentrais de la voiture et tout, il m'a assisté encore. Je me suis dit que non, il ne faut pas que je parte en boîte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et nous laisse. Amen. Le Seigneur, quand il a un projet avec toi, peu importe, même si tu n'écoutes pas les prédications, même si tu n'écoutes pas les parents pour les jeunes, il y a le Seigneur, un jour ou l'autre, il va te rencontrer, il va te dire que non, ce que tu fais est mauvais. Ce que tu fais est mauvais et il te éloigne de la pensée du Seigneur. Or que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour atteindre notre joie. Le but de tout cela est la joie. Le but de tout est la joie. Mais bien aimé, si nous continuons un peu, nous allons voir quelque chose d'étonnant. Oui. Verset 7. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Alléluia. Amen. Elle a recueilli cet enfant, mais elle ne pouvait pas le nourrir. Amen. Elle ne pouvait pas donner la nourriture. C'est-à-dire, pas seulement la nourriture normale, mais pour nous, c'est la nourriture spirituelle. Amen. Dans la révélation. Lorsque tu n'es pas appelé, tu ne peux pas forcer les choses. Amen. Très bien. Lorsque nous ne sommes pas appelés à faire quelque chose, nous ne pouvons pas forcer la nature. Amen. Elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas. En quelques secondes, elle ne pouvait pas avoir la possibilité, la poitrine pour allaiter un enfant. Amen. Oui. Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous saluiez la présence Amen. du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus. Cette femme a été payée pour faire quelque chose qu'elle devait faire de nature. Amen. Elle a été payée pour quelque chose que c'était normal et logique qu'elle fasse. Allaiter son enfant, son propre enfant. Mais bien aimé, lorsque la bénédiction tarde, sachez-le que c'est pour toi. Quand le Seigneur a dit que c'est la sœur Nina, qu'elle aura cet homme, la sœur Nina, qu'elle va se marier en tel endroit, il n'y en aura pas deux, il n'y en aura pas trois, mais ce sera toi. Amen. Lorsque le Seigneur dit que c'est pour toi, le travail là, c'est pour toi. Tu dois seulement avoir les principes du Seigneur. Tu dois marcher selon la voie du Seigneur. Écouter la voix du Seigneur. Le Seigneur te parle souvent, mais tu n'écoutes pas. Le Seigneur te fait rêver. Tu fais montrer les choses dans la nuit, mais tu ne vois pas. Sois brisé. Laisse-toi briser. Peu importe la jeunesse. Même si tu t'habilles d'une autre façon, même si tu coupes les cheveux d'une autre façon, tu seras toujours beau. Elle a été payée pour allaiter son enfant. Mais bien aimé, quelle joie. En plus, quelle joie, elle a pris son enfant. Elle a dit, ah, j'étais mis dans la caisse. On t'a pris. Donc, quand c'est destiné, c'est destiné. Quand c'est destiné, c'est destiné. Lorsqu'il y a ton nom dessus, personne ne peut effacer. Lorsque le Seigneur dit oui, le diable ne peut pas dire non. Lorsque le Seigneur dit et écrit ton nom, le diable ne peut pas effacer cela. Et là, elle était son enfant. Voyons voir par exemple les garçons, ils mangent bien. Donc pendant 1 an, peut-être, elle a allaité son enfant. Elle était toujours là. Jour, nuit, il était là. Quel brisement. Ce n'est pas seulement le brisement dont je vous parlais de Moïse qu'en grandissant il payait, mais le brisement de sa mère est profond. Elle a su surmonter cette douleur. Mais les seigneurs, les pleurs qu'elle adressa au Seigneur sont parvenus à lui. Et il a dit non, attends, je te redonne ton enfant, allaite-le. Je te redonne ton enfant, allaite-le. Et en même temps, elle a pu voir son enfant grandir et libérer le peuple d'Israël. Quelle joie! Quelle joie! Mais bien aimé, quelle joie cette mère elle a eue. Toute la douleur qu'elle a ressentie lorsqu'elle a abandonné son enfant. Tout cela s'est transformé en joie. Amen. Tout cela s'est transformé en joie. Elle a obtenu sa joie.
Elle avait perdu son enfant. Elle a pleuré, Seigneur, tu m'as donné cet enfant. Pourquoi la loi a établi qu'elles doivent mourir? Non, le Seigneur a dit, attends, je te donne. Lorsque tu perds quelque chose, le Seigneur peut te donner au-delà de ce que tu avais perdu. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit de demander. Il suffit d'être précis. Mais bien aimé, lorsque nous prions, la précision est importante. Amen. Lorsque nous demandons, Seigneur, donne-moi une maison, nous pouvons tout dire. Seigneur, je voudrais que le salon soit comme ça. Tu peux même donner les mètres carrés. Le Seigneur est Seigneur. Le Seigneur est Seigneur, il peut faire tout. Toutes sortes de choses. Peu importe la situation. Tu es sans papier, tu es sans travail. Non, demande. Demander, c'est pas question que tu dois avoir quelque chose, quelques fonds pour que tu puisses demander. Non, c'est pas comme un crédit. On te demande, vous avez quoi, vous travaillez ou vous avez... Non, c'est pas ça. Lorsque nous demandons au Seigneur, le Seigneur ne regarde pas ce que tu as. Il regarde ton avenir. Il regarde comment tu es. Il regarde le brisement que tu as. Il regarde tout cela pour t'accorder. Parce que quand tu as une bénédiction, tu dois être en mesure de la garder. Amen. C'est comme pour le fait d'être délivré. La délivrance, nous devons la conserver. Amen. Tu l'as bien conservé. C'est là que je ne l'avais pas compris au tout début. Je me suis dit, non, on prie pour moi. Na kwei, na tutumki, c'est fini. C'est fini. Mais lorsque je compris que c'était un chemin, donc c'était aussi lié au brisement. Je devais rester accroché au Seigneur. Peu importe les vents et les marées, je devais rester là accroché au Seigneur. Et être brisé en même temps. Donc tu t'accroches au Seigneur, en même temps le Seigneur te tape et dit non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, continue comme ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Mais bien aimé, laisse-toi briser. Amen. Laisse-toi briser et tu vivras la joie. Laisse-toi briser et ta famille vivra la joie. Tes enfants, tes arrière-enfants, par tes prières, ils seront bénis. Amen. La bénédiction ne pourrit jamais. La prière ne pourrit jamais. Amen. Mais la malédiction reste pendant 4 générations. Amen. C'est pour cela que souvent je me dis, ah non, il faut que je marche droit. Parce que je ne veux pas que mes enfants puissent vivre quelque chose du mal. Amen. Je ne veux pas. Amen. Je ne les ai pas conçus pour les faire souffrir. Donc je me tiens vraiment assis. Amen. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas parfaite. Mais avec le Seigneur, nous pouvons. Amen. Avec le Seigneur, nous pouvons tout faire. Avec le Seigneur, nous devons être semblables à lui. Donc si lui, il est parfait, moi aussi, je peux devenir parfaite. Amen. Si lui, il a surmonté, oh mes bien-aimés, voyons voir, lui qui était Dieu. Lui qui était Dieu a été crucifié. Mais bien aimé, lorsque nous avons une petite blessure ici, par exemple ici, j'ai mal à toute la main. Le corps est très sensible. Linzak et Longwe, tu as mal aux pieds. Mais voyons voir la douleur du Seigneur. Lui qui était Dieu, lui qui pouvait dire quelque chose et directement dans un clin d'œil disparaître. Mais il a assumé, il a dit oui, je le fais pour Patricia. Je le fais pour Ennemi. Je le fais pour Gofer. Je le fais pour Jackie. Je le fais pour mes enfants. Amen. Le Seigneur est bon. Regardons le brisement que lui-même il a eu. Amen. Lui qui était Dieu, mais il est passé par ce chemin du brisement. Comme j'ai dit tout à l'heure, le brisement est toute une vie. Le brisement ne se limite pas. Même si nous atteignons l'âge de 70 ans, 80 ans, le brisement sera là. Nous allons vivre quelque chose qu'auparavant nous n'avons pas vécu. Et nous devons savoir affronter la chose par l'aide du Saint-Esprit. Mais bien aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur aujourd'hui même va faire quelque chose pour ta vie. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais aujourd'hui. Il suffit que tu ailles la disponibilité du cœur, que tu puisses être convaincu. Être convaincu, la foi, c'est quelque chose d'important. C'est comme un enfant, il vient. Ce n'est pas l'heure de manger ou quoi que ce soit, mais il sait que lorsqu'il demande quelque chose à sa mère ne peut pas dire non. Si tu lui demandes du pain, elle va te donner du pain. Si tu lui demandes un gâteau, maman, je veux un gâteau, tu vas lui donner un gâteau. Tu
n'auras pas d'explication. Oh non, Nazana Mbongo te café et fouta quitté. Non, l'enfant en fait, il doit manger. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur est là pour nous faire du bien aujourd'hui. Crois cela, que le Seigneur fera du bien dans ta vie, dans ta famille. Tu vivras la joie. Amen. Le Seigneur nous a promis que cette année, c'est une année de bonheur et de joie. Peu importe le temps. Peut-être tu ne le vois pas maintenant, tu ne l'as pas vu. Mais même le 31 décembre, à 23h58, tu peux avoir un coup de fil et que tu seras dans la joie. Le Seigneur n'est pas un homme pour nous mentir. Il est toujours là pour accompagner la parole de ses serviteurs. Dieu est bon. Veuillons nous lever dans sa présence. Réalise tout ce qu'il a fait dans ta vie. Oh, I was dancing in the dark when I saw